Est-ce qu'on en parle qu'en fait ces 5 romans-là, ce sont aussi 5 nouvelles sagas à commencer? J'avais même pas fait gaffe que c'était que des sagas, je pensais qu'il y avait des one-shots, mais non. Hey, salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler des livres qui prennent la poussière dans mes bibliothèques, puisque, bon, vous avez cerné la bête, vous savez que j'aime beaucoup me challenger et j'ai décidé que 2021 c'était Pompelope, c'était l'année du challenge, bon, je vous ai proposé une vidéo il y a pas longtemps dans laquelle je vous parlais de 5 sagas qu'il faut que je termine impérativement en 2021, ou du moins que j'avance un maximum. Là aujourd'hui je vais vous présenter 5 romans qui sont dans ma palle depuis des lustres, alors que je fais du tri assez régulièrement. J'ai fait un énorme tri il y a 2 ans avant de déménager, où j'ai viré plus d'une centaine de livres en fait que j'étais allée vendre, que j'avais mis dans des boîtes à livres, etc. Ça m'avait permis vraiment de réduire drastiquement ma pile à lire et puis de faire de la place dans mes bibliothèques, sachant que j'ai pas toute ma collection ici, qu'il y en a quand même une bonne partie qui est restée chez mes parents, dont quand même pas mal de romans qui sont encore dans ma pile à lire et que je n'ai jamais sorti, et finalement je ne sais pas si je les sortirai un jour. Parmi tous ces romans là, j'en avais ramené 5 qui font maintenant partie de cette pile à lire ici, qui est à portée de main si je puis dire, et ces 5 romans que je vous présente aujourd'hui, je ne les ai toujours pas lus, alors que ça fait pour certains des années qu'ils sont là. Écoutez, j'ai envie de vous présenter tout ça, c'est parti, sachant que je me suis mis une date butoir, c'est-à-dire que si je ne les ai pas lus avant janvier 2022, ces 5 romans rejoindront boîte à livres ou alors seront vendus d'occasion, puisque ça fait trop longtemps en fait qu'ils sont dans ma bibliothèque, et si je ne les lis pas cette année, je me dis que je ne les lirai jamais en fait finalement, donc autant que d'autres lecteurs puissent les découvrir et apprécient potentiellement leur lecture et que ça fasse des heureux ailleurs, voilà, tout simplement. Alors là vous pouvez clairement me jeter des tomates, même si je dis ça à moitié en riant, puisque je n'ai toujours pas lu La Faucheuse de Neal Shusterman. Donc c'est une trilogie qui est sortie en 2017 en français, donc c'est paru en français chez Collection R, donc chez Robert Laffont. Je fais peut-être un petit disclaimer, puisque tous les livres que je vais vous présenter ici, ce sont potentiellement des livres que vous n'avez pas lus non plus, ou alors il y a d'autres livres que vous n'avez jamais lus et qui sont dans votre palle, ou alors tout simplement que vous n'avez jamais lu et pourtant on en a tellement entendu parler ces dernières années, qu'il y a cette espèce de shame qui est présente. J'avais simplement envie de vous faire un petit point pour vous rappeler qu'il n'y a aucune honte à ne pas avoir lu certains livres. Franchement, vous lisez ce que vous voulez quand vous voulez et c'est tout. Il n'y a personne qui doit vous juger sur vos lectures en fait, et kiffez ce que vous lisez, et je pense que c'est le plus important. Petit disclaimer étant terminé, mais je pense que c'était important de le rappeler parce que je pense qu'on est beaucoup... moi la première, j'étais là, je faisais partie de celles et ceux qui culpabilisaient à l'idée de ne pas avoir lu certains romans et à me dire putain ça craint, j'ai toujours pas lu celui-ci, alors que c'est devenu presque un classique en fait, et un incontournable plutôt je devrais dire, et en fait vous savez c'est cette pression qu'on se met parce qu'on voit ces romans partout, et c'est le cas pour La Faucheuse en fait, c'est à dire que de base la dystopie c'est pas un genre moi qui va m'intéresser plus que ça, et là je sais quand vous savez il y avait toute cette hype autour de la maison d'édition Robert Laffont avec de multiples partenaires Collection R. Je pense que c'est toujours le cas, mais en tout cas énormément de personnes que je suivais à l'époque et que je suis toujours étaient partenaires avec cette maison d'édition, peut-être le sont toujours, je suis pas... voilà, je m'intéresse pas forcément maintenant à tout ça, mais c'est vrai que c'était aussi le début des partenariats avec les booktubers, donc ça remonte à il y a 4-5 ans, et c'est vrai qu'on voyait beaucoup, enfin de la même manière qu'on voit les romans de Saxus partout maintenant, c'est exactement la même chose, c'est la société de consommation qui fait que de voir le roman partout, on va se dire ah il me le faut impérativement, alors que bon c'est pas forcément notre genre de prédilection, c'est pas forcément de quoi ça parle plus que ça, mais de le voir partout sur les réseaux sociaux, quand on va le voir en librairie, on va se dire ah oui, ou alors on va le précommander, et puis pour l'avoir impérativement, et vous savez faire partie de ces gens. Enfin, c'est pas du tout une critique, hein, mais je pense qu'on s'en rend même pas compte en fait. C'est de faire partie de ces personnes qui disent ça y est, je l'ai, je peux dire que je l'ai. Puis en fait, au final, moi ça m'a fait ça pour The Bone Season de Samantha Shannon en fait. Il est là, je sais qu'il est là. Je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai acheté l'été dernier, c'est pour ça qu'il fait pas partie de cette vidéo. Mais concrètement, de quoi il parle, j'en ai aucune idée. Enfin, je l'ai acheté parce que purement et simplement, je l'ai vu partout. Et quand je l'ai vu à la Fnac l'été dernier avec mes parents,
J'en avais profité pour acheter Le Royaume assassiné et celui-là je savais que je le voulais parce qu'on traitait de sirènes, etc. Mais alors The Bone Season, j'en avais déjà entendu parler, mais après c'est pas un roman sur lequel je me serais retournée de base quoi. Bah, c'est pareil pour La Faucheuse, et en fait à l'époque, c'est là que j'en viens, c'est que on avait vraiment cette consommation de romans où en fait dès que vous en aviez, enfin tout le monde les recevait en même temps, et du coup il y avait cette hype qui était créée autour de maisons d'édition ou de romans, et du coup on se retrouvait à acheter des trucs alors qu'on n'était pas forcément fan de base, on savait pas de quoi ça parlait, etc. Bref, société de consommation, consumérisme, bonjour. Quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même beaucoup lire La Faucheuse parce que bon, ça fait 4 ans maintenant qu'il est dans ma palle, et bon, pour avoir entendu de multiples avis très positifs sur cette trilogie, je me dis que j'aimerais bien quand même tenter. Et puis c'est vrai que je n'ai pas lu tant de dystopies que ça, donc quitte à avoir un premier tome sous la main, autant le lire. S'il ne me plaît pas, et ben tant pis, j'aurais quand même tenté, et puis s'il me plaît, bah tant mieux, je l'aurais sorti. Voilà, c'est simplement ça que je veux retenir de cette lecture, et pas de pression, franchement pas de pression, et si je le lis pas, bah tant pis, c'est pas grave, c'est que en fait je ne le lirai jamais. On poursuit, alors celui-ci, pourtant j'avais galéré à trouver ce premier tome, là c'est pas du tout un roman que j'ai vu partout sur les réseaux, alors j'en ai entendu parler, mais c'est simplement que parmi les autrices francophones que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, il y a Sophie Jomain qui est en number one, mais juste derrière vous avez Georgia Caldera, dont j'ai lu plusieurs de ses romances qui ont été un véritable roman coup de poing. Vous savez que la duologie Nos chemins de travers m'a complètement retournée au moment où je l'ai lu, et Victorian Fantasy. Non, Georgia Caldera, c'est une autrice francophone que j'aime énormément, et je n'ai toujours pas lu Victorian Fantasy, qui pourtant est une duologie. Le tome 2, c'est De velours et d'acier. Je crois que j'avais acheté ce premier tome d'occasion, je me rappelle plus, peut-être chez Gibert, un truc comme ça, je sais plus. Mais je l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Parce que c'est une petite bricasse, alors que en fait c'est pas... Enfin, je lis en VO des livres de ce type là, donc pour moi ça c'est plus une bricasse en fait. The Bone Season ou Le Prieuré de l'Oranger, ce sont des bricasses. Mais ça je trouve que ça va. Il fait un peu moins de 500 pages, je me dis que ça passe. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais sorti. Ça fait des années qu'il est là, qu'il me regarde, où je me dis j'ai très envie de le découvrir. C'est du Georgia Caldera. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de chances que j'accroche avec son univers. En plus là ça va être question de sorcière. Est-ce qu'on a des vampires? Enfin, en tout cas, il y a du paranormal, ça c'est sûr. Et j'avais très envie de découvrir cette série, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc, va savoir le comment du pourquoi. J'en ai aucune idée, donc je vais pas vous sortir des excuses à la mort moelle-neu. Mais bon, bah, celui-là, c'est pareil. Hein, si je ne l'ai toujours pas lu d'ici janvier 2022, ben tant pis. Il partira aussi parce que bon, je vais pas garder des livres que je n'ai pas lus simplement pour faire beau dans ma bibliothèque. Il y a le côté esthétique, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, il y a aussi le côté pratique. On enchaîne avec de la fantasy, puisque vous le savez, la fantasy c'est l'un de mes genres préférés. Je suis désolée pour la luminosité qui fait que de bouger là, Seine-et-Marne pluie non-stop depuis 4 jours, donc bon, on s'adapte comme on peut. Et donc la fantasy fait partie de mes genres favoris, j'en ai lu beaucoup et c'est vrai que j'adore ça, mais j'ai du mal à me plonger dedans, et c'est la raison pour laquelle je n'ai toujours pas lu Cavalier Vert de Kristen Britain, qui est paru chez Brajlon. C'était, vous savez, une de ces éditions spéciales du premier tome, réédition à 10 € et je l'avais trouvé magnifique. Et en fait j'avais, pour vous dire, complètement zappé. J'ai le premier tome de cette saga, donc je l'ai en double en fait, le Cavalier Vert, mais en version poche chez Milady. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, la version poche elle est chez mes parents, donc je me séparerai d'une des deux versions, je sais pas encore laquelle. C'est une saga en 5 tomes et qui me faisait très envie, qui là a l'air d'être à fond dans tout ce qui est girl power, avec une femme qui je pense va rejoindre un ordre de cavaliers verts qui normalement est ouvert seulement aux hommes, et ça me plaisait à fond et je l'ai toujours pas vu, donc voilà, je ne l'ai toujours pas vu, je ne l'ai toujours pas lu. Purée, c'est compliqué aujourd'hui Solène, c'est pas possible ça. Attendez, je me suis fait... Non, il est où mon café? Sans déconner, putain il est derrière moi. Derrière moi depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas bu mon café. Alors attendez, je bois quelques gorgées et je reviens. Le truc est froid, tiède, c'est pas bon. Reprenons, peut-être que je le sortirai pour le mois de la fantasy si Steph refait quelque chose, ou de toute façon j'essaierai de le lire cet été, mais j'aimerais bien me plonger dedans parce que je sais que c'est une histoire qui va me plaire en plus. C'est comme la plupart des romans que je vous présente là, je sais qu'ils risquent de me plaire, que je risque de passer un bon moment,
Mais je sais pas, il n'y a pas d'explication de pourquoi il y a d'autres livres qui me font davantage envie et voilà. Est-ce que ce sont des livres qui sont sortis il y a longtemps et du coup on n'en entend plus parler et c'est ce que je vous disais, il y a cette idée de consommation qui fait qu'on a tout de suite envie de lire les livres qui viennent de sortir pour être à jour. J'en ai aucune idée, franchement je sais pas si c'est ça inconsciemment qui joue ou pas. Je pense qu'on peut se poser la question, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Tiens, ça va être le seul livre en VO que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Oh là, il est magnifique en plus, il est magnifique. C'est The Trader Prince pardon, de S.J. Redwine. En fait, je crois que, alors il me semble, si je raconte pas de bêtises, que je l'avais acheté parce que à l'époque je voulais lire Prince Captif. Encore un énorme merci à Nina si tu passes par là, puisque c'est toi qui m'as offert le premier tome pour Noël. Et je voulais lire Prince Captif et j'étais tombée sur cette couverture et je m'étais dit waouh, ça a l'air trop bien. Est-ce que tu sais, Prince Captif, Captive Prince, The Trader Prince, est-ce qu'il y a un lien, tout ça, est-ce que c'est un peu dans la même vibe? Je pense que c'est très différent, c'est déjà pas du MM dessus, mais il faut que je vous montre la carte qui est absolument magnifique. Voilà, on va vraiment... Voilà, hein, voilà. Il me semble que c'est un peu de la fantaisie orientale. En tout cas ça doit en être inspiré et on va suivre un protagoniste qui se fait, donc un prince, qui se fait, si mes souvenirs sont bons, capturer, qui est envoyé en prison et quelqu'un va se faire passer pour lui à la cour. Il veut prouver son innocence et prouver qu'il est le véritable héritier du trône, sauf que personne ne le croit sauf une fille qui va l'aider à s'échapper et ils vont passer un pacte tous les deux. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je sais même pas, je crois que c'est une duologie ou une trilogie, j'en sais même rien. Mais il avait l'air bien, il avait l'air très bien, mais celui-ci ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle. Mais tellement longtemps. Je crois que ça se compte en 2 ou 3 ans. Je suis déjà étonnée de pas l'avoir vendu ou mis dans une boîte à livres avant. Écoutez, hein, on verra ce que ça donne. Et enfin on va conclure avec cette saga, donc la saga Relentless de Karen Lynch, qui est une autrice américaine auto-éditée. J'ai eu la chance, et vraiment je pèse mes mots puisque ça fait partie de l'un de mes meilleurs souvenirs sur Booktube, j'ai eu la chance, le privilège même je dirais, de travailler avec Laure Valentin, qui est une traductrice vraiment très talentueuse, grâce à qui j'ai pu découvrir beaucoup de romans qu'elle a traduits et avec qui, grâce à qui j'ai pu échanger avec des autrices américaines. C'est notamment Laure qui a traduit la saga Rune d'Edna Walters en français. Edna qui était une autrice tellement bienveillante et rien que d'y penser je suis très émue puisque Edna nous a quittés il y a quelques années maintenant suite à un arrêt cardiaque je crois, enfin voilà, c'était une autrice que j'appréciais beaucoup de par son univers où c'était vraiment une romance paranormale dans laquelle la mythologie nordique était retravaillée et franchement c'était hyper passionnant. Ce sont des romans qui sont toujours disponibles il me semble, je vous mets les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais vraiment c'est une romance paranormale mais un must read qui est oufissime. Donc c'est grâce à Laure que j'avais pu découvrir Rune. J'avais également pu lire la saga complète de Sarina Bowen, donc sa première saga Notre année trouble, donc la saga The Ivy Years, qui est absolument génialissime. Chaque tome traitait de thématiques très importantes. On avait un tome en plus qui était une relation MM, je crois que c'était le premier MM que j'ai lu à l'époque, qui était très bien, que j'avais beaucoup aimé. On avait le premier tome qui restera mon préféré dans la série puisqu'on parlait notamment de situations de handicap. C'était très bien amené, c'était très émouvant, c'était très prenant, très intriguant. Donc voilà, j'avais pu recevoir les romans directement de la part de Sarina Bowen, donc c'était un privilège de dingue. Je me rappellerai toujours quand j'ai reçu les tomes et mes parents à l'époque qui comprenaient pas forcément ce qui se passait ni pourquoi je recevais autant de livres comme ça d'un coup, et quand je leur avais dit que c'était une autrice américaine qui m'avait envoyé les livres
J'étais trop fière en fait. Et ouais, qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'autre? J'ai découvert la saga Le Jugement des Six également, de Melissa Haag. Donc j'avais lu que les 2 premiers tomes, mais j'avais adoré le premier. Et là c'était plus des tomes compagnons si vous voulez. Bref, et grâce à Laure, j'ai découvert toutes ces autrices, et la dernière saga qu'elle m'avait envoyée, c'était la saga Relentless qu'elle a traduite. Donc du moins j'avais reçu les 2 premiers tomes, je sais pas en combien de tomes cette saga est, et je ne les ai jamais lus parce que je les avais mis dans un coin et je les ai oubliés en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est l'été dernier, quand je suis revenue de chez mes parents, quand j'avais fait mon petit sac avec les livres mes livres qu'il y avait là-bas en fait, que je voulais absolument ramener ici. Celui-ci en faisait partie, je l'ai revu et je me suis dit putain, j'ai jamais lu cette saga en fait, alors que toutes les sagas que Laure m'a fait découvrir étaient absolument incroyables, plus incroyables les unes que les autres. Donc dans cette histoire, je crois de mémoire, on va rencontrer Sarah qui a vu sa vie complètement chamboulée le jour où son père s'est fait assassiner. Dans l'histoire, on est 10 ans plus tard après cet assassinat, et elle cherche toujours des réponses en fait. Sauf que en cherchant des réponses et en voulant savoir pourquoi son père a été assassiné, elle va se retrouver avec un vampire assez sadique et très obstiné collé au basket, et son chemin va croiser celui d'un redoutable guerrier qui va décider de la protéger coûte que coûte, et elle va pas trop avoir son mot à dire et elle en a pas véritablement envie. Et puis d'un autre côté, elle cache pas mal de choses à ses amis, mais en même temps elle réalise que ses amis en savent davantage sur elle et sur ses ancêtres qu'elle-même, donc elle va se retrouver à essayer de découvrir tout un tas de réponses, et elle va se retrouver mêlée à toute une, je pense, une société paranormale, j'imagine, en tout cas, question de vampires du moins, donc je pense qu'on va avoir pas mal de paranormal, et je sais que c'est une saga qui risque fortement de me plaire, et Laure a un talent fou en traduction, vraiment, je pèse mes mots, et j'avais adoré découvrir toutes ces séries et toutes ces autrices et toutes ces histoires grâce à elle. Donc si jamais Laure tu passes par là, je te fais de gros bisous et encore un énorme merci pour tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour les petites larmichettes là en fin de vidéo, mais c'est vrai que bon, Edna c'était une autrice qui était très importante pour moi. Ça fait remonter pas mal de souvenirs qui m'ont rendu un peu nostalgique, et ils font partie des souvenirs les plus bienveillants et positifs que j'ai depuis que j'ai commencé Booktube. Je vais conclure cette vidéo maintenant, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi il y a des livres qui chez vous prennent la poussière, et si oui, lesquels. Et puis est-ce que vous avez l'habitude de vous séparer des livres que vous n'avez pas lus et qui traînent depuis trop longtemps dans votre palle, ou au contraire est-ce que vous ne pouvez pas vendre vos livres? Voilà, grosse question, dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aussi chez vous, dans vos bibliothèques, vous avez des livres qui prennent la poussière? Si oui, lesquels? Est-ce que vous comptez les sortir un jour de votre pile à lire, ou est-ce que vous avez complètement baissé les bras à l'idée justement de les sortir et de les découvrir? Est-ce que vous seriez plutôt du genre à les vendre ou à les donner si jamais vous faites du tri assez régulièrement? Ou au contraire, est-ce que vous faites plutôt partie de ces lecteurs qui ont du mal à se séparer de leurs romans? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle et bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!